Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. On continue cette mini-série sur les compétences clés pour progresser dans ta carrière professionnelle sur le long terme. Et aujourd'hui, on va mixer deux soft skills ensemble parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre. C'est la pensée critique et la résolution de problèmes. Dans le monde professionnel, c'est important de savoir analyser des situations complexes et de trouver des solutions efficaces. C'est pour ça que les compétences dont on vient de parler sont cruciales et on va voir dans cet épisode comment tu peux les développer. On commence avec qu'est-ce que c'est que la pensée critique et la résolution de problèmes. Donc la pensée critique, c'est la capacité à analyser, évaluer, synthétiser l'information de manière objective et réfléchie, et j'insiste sur le mot objectif, c'est se poser les bonnes questions, remettre en question les évidences et examiner des arguments sous différents angles. Et là, j'insiste encore une fois sur le mot objectif. C'est important d'avoir la maîtrise de soi. Là, je vous refaire à la compétence qu'on a vue lundi sur ce podcast-là, pour contrôler ses émotions, retirer toute passion à l'analyse des faits, afin de gagner en objectivité et d'avoir une pensée critique au service de son entreprise, du bien de son entreprise, des intérêts de son entreprise ou de tes propres intérêts, plutôt que d'avoir une pensée critique qui est sous l'influence de tes passions, de tes ressentis et de tes émotions. Ensuite, la résolution de problèmes. C'est quoi? C'est l'art de trouver des solutions efficaces et créatives, ou pas toujours d'ailleurs, à des défis complexes. Donc ça implique quoi? Identifier le problème, trouver des idées, choisir la meilleure solution et la mettre en œuvre. Alors, la pensée critique et la résolution de problèmes sont vraiment importantes pour la prise de décision. Des décisions éclairées reposent sur une analyse rigoureuse et une évaluation objective des options. La pensée critique donc te permet de peser les avantages et les inconvénients de chaque option et de choisir celle qui apportera le plus de valeur ou qui résoudra le plus le problème, ou en tout cas qui est le plus adapté au contexte dans lequel tu te trouves et qui est la meilleure solution. Ça peut pas forcément être la meilleure dans l'absolu, mais ça peut être la meilleure par rapport au contexte, par rapport au délai, par rapport au budget que tu as, par rapport à la situation environnementale, humaine, dans laquelle le problème se présente. Et là, une expérience personnelle, faut pas toujours chercher à avoir la meilleure solution au problème, mais la plus efficace. Et ça, c'est un conseil pour devenir manager. Et parfois, même si c'est pas le meilleur d'un point de vue académique ou théorique ou même logique, parfois il vaut mieux rajouter rapidement une rustine sur un problème pour patcher le problème, plutôt que de partir sur des semaines d'élaboration de solutions complexes, car en mettant la rustine ou en mettant un patch sur un problème, on va le contenir. Et en termes de management et en termes de ressenti par rapport à tes supérieurs, parfois c'est important d'être capable de faire ça. Alors bien entendu, ça veut dire que derrière, à un moment donné, il va falloir quand même reprendre les problèmes à la source. Si tu ne fais que ça, mettre des rustines partout, patcher les problèmes quand ils arrivent, tu vas créer un système qui va se casser la figure à un moment ou à un autre. Mais quand des gros problèmes arrivent, genre des problèmes où ton N+2 est tout courant, il faut aller à la solution la plus rapide, à la résolution de problème la plus rapide. Avoir une solution court terme qui stoppe l'hémorragie, et ensuite une autre solution plus moyen-long terme pour régler la cause du problème. En tant que manager ou aspirant manager, c'est important que tu sois en capacité de résoudre les problèmes, parce que comme je l'ai dit beaucoup dans la formation Waterfall Revenue Career Booster, ne sois pas le salarié qui amène toujours des problèmes à ta direction. Tu dois être le salarié, l'employé, le manager qui résout les problèmes quand ils arrivent, voire mieux, qui sait les anticiper, mais pas celui qui ramène toujours le problème sur le manager du dessus, que ça c'est le meilleur marqueur pour être considéré comme la personne qui n'est pas en mesure d'avoir une promotion, parce que si tu amènes toujours les problèmes à ton supérieur alors que c'est de ton ressort où tu avais la capacité toi-même, de par tes responsabilités, tes fonctions, de la gérer, on va jamais te donner la promotion de manager, parce qu'on voit bien que tu n'es pas capable de gérer ce type de problème.
Dans des situations de crise, la capacité à résoudre rapidement et efficacement les problèmes est cruciale. Donc la pensée critique, elle te permet de rester calme, d'analyser la situation et de trouver des solutions viables et efficaces, même sous pression. Alors, comment développer ta pensée critique et tes compétences en résolution de problèmes? La première chose, c'est poser des questions. Ne prends rien pour acquis, pose des questions pour comprendre les raisons derrière chaque décision et chaque problème. Donc, plus tu poses des questions, qui, quoi, où, quand, comment, ça va être tes alliés pour une analyse approfondie. Et encore une fois, quand tu es en train de poser des questions, ou parfois tu peux être un peu pris au dépourvu de quelqu'un qui vient te voir, ou un manager ou un directeur qui a des problèmes, quand tu poses des questions, pendant que l'autre parle, ton cerveau il va commencer à analyser tout ça et à réfléchir pour trouver c'est quoi la réponse, ou en tout cas l'approche managériale la plus efficace par rapport à ces problèmes-là. Donc quand tu poses des questions, tu es dans l'écoute et c'est déjà la première étape pour résoudre des problèmes efficacement. Il faut évaluer les sources d'informations. Tu as les réponses aux questions maintenant et il faut évaluer est-ce que les sources d'informations sont fiables. Et là, il faut avoir son sens critique. Est-ce que ces sources d'informations sont fiables? Parfois, les données de rapport sont pas bons ou parfois des informations qui viennent de parties prenantes peuvent être erronées ou biaisées. Donc ça, il faut être critique par rapport à ces sources d'informations. S'assurer qu'elles sont fiables, objectives. Là encore une fois, l'objectivité c'est une notion très importante et quand c'est possible d'être en mesure de les vérifier. Ça t'aidera à te baser sur des décisions, sur des faits et non sur des opinions et des rumeurs. Et là je suis un aparté pour dire que quand tu vas être en mesure de décider, ou si tu es déjà en capacité par rapport à ton poste de prendre des décisions, tu n'auras jamais toutes les informations pour prendre la décision. Donc ta décision se prendra toujours avec un certain nombre de zones d'ombre ou d'incertitude. C'est tout à fait normal. Et on pourra en parler dans un autre podcast. Il vaut mieux, souvent, moi c'est ce que j'ai remarqué dans mon expérience professionnelle, et il vaut mieux prendre rapidement une mauvaise décision que de ne pas prendre de décision. En termes d'objectivité, il faut également considérer différentes solutions à un problème et les évaluer de manière très objective, avantages, inconvénients, et considérer les conséquences court et long terme de chaque option. Et en fonction, encore une fois, du contexte, parfois il sera pertinent de prendre des décisions qui ont un impact positif à court terme, mais négatif à long terme. Et inversement, dans d'autres cas de figure, il faudra plutôt considérer des options qui ont des impacts positifs à long terme. Tout est une question de contexte et tout n'est qu'une question de bon sens. Et on revient sur la notion également d'expérimenter et d'apprendre de tes échecs. Ok, il y a des résolutions de problèmes, tu ne les as pas toujours résolus le mieux que ça aurait pu être, mais n'aie pas peur d'expérimenter. Tes erreurs ou tes solutions non optimales que tu as pu prendre, elles font partie de ton processus d'apprentissage. Analyse tes échecs, comprends ce qui n'a pas fonctionné et comment tu peux t'améliorer plus tard dans la prise de décision. Et surtout, quand tu as pris une mauvaise décision ou une décision qui n'était pas optimale, essaye de revenir, prends une pause et te dire quel est le processus intellectuel qui m'a amené à prendre cette mauvaise décision. Là encore, il ne faut pas blâmer la personne qui a donné le mauvais insight ou le rapport qui a donné la mauvaise data qui a fait que derrière tu as pris une mauvaise décision. Il faut te dire pourquoi dans mon processus intellectuel j'ai fait confiance à cette personne-là ou alors je me suis basé sur cette donnée-là alors qu'elle apparaissait déjà un petit peu bizarre par exemple. Donc voilà, il faut que tu sois capable de analyser à froid, a posteriori, les décisions non optimales ou mauvaises que tu aies pu prendre pour progresser. Donc, pour conclure, pensée critique, résolution de problèmes, ça sont des compétences essentielles pour réussir dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Pose des questions, évalue tes sources d'informations, analyse, apprends de tes erreurs et comme ça tu pourras non seulement surmonter les défis mais aussi parfois aussi créer des opportunités d'innovation et de croissance grâce à la pensée critique et dans la résolution de problèmes. La meilleure
façon de résoudre un problème, c'est de le tourner en opportunité. Ce qui est une posture très théorique, je l'admets, mais plus simplement, on peut se dire, ok, dès qu'il y a un problème ou une difficulté, certes c'est un problème, mais en même temps, ça peut, dans certains aspects, constituer une opportunité d'affaires, une opportunité d'amélioration pour l'entreprise ou une opportunité, parfois même, d'évolution professionnelle dans ta carrière. Résoudre un problème avec brio, surtout si c'est pas toi qui as créé le problème, bien entendu, c'est certainement la plus belle démonstration de ton savoir-faire et la plus belle démonstration que tu es capable d'évoluer professionnellement dans l'entreprise et prendre un jour des responsabilités plus importantes. Voilà pour aujourd'hui, c'était Alex de Waterfall Revenue. Visite le site internet waterfallrevenue.com pour découvrir les formations Waterfall Revenue sur la progression de carrière professionnelle et les soft skills. Et n'hésite pas à m'écrire à info@waterfallrevenue.com si tu veux échanger avec moi sur ces sujets ou proposer des idées de sujets pour de nouveaux podcasts. Allez, à demain, salut.